Femme, je vous aime. Femme, femme, femme. La femme est l'avenir de l'homme. 8 mars 2022. Les élus et élues de la ville de Villers-lès-Nancy, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, proposent des citations et des poèmes pour mettre la femme à l'honneur. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots avec un hommage à votre gendre que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Grand corps malade. Ode à la femme. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des droits de la femme. Mais sommes-nous vraiment à égalité? Pas tout à fait. Heureusement que les poètes ont chanté notre féminité, faute de notre égalité. Ces simples mots sont un hommage rendu aux femmes du monde entier. C'est une culture de l'impunité, d'acceptation de la violence et de violence verbale à l'égard des femmes. Et c'est toute une structure de pouvoir qui soutient cela. C'est donc une citation de Madame Ocasio-Cortez, députée américaine, qui a été insultée par un de ses collègues en public. Donc pour moi, il est important de reprendre ce genre de citation et de reconnaître cette jeune femme. Je vous conseille d'aller voir ses écrits et ses discours, où elle est très percutante. La violence faite aux femmes, surtout verbale, c'est un drame en politique, c'est une déshumanisation et c'est surtout quelque chose d'inacceptable. Une femme est l'amour, la gloire et l'espérance. Aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé, elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilée. Poème de Gérard de Nerval, Une femme et l'amour. Effectivement, j'ai choisi ce poème-là car j'aime bien le romantisme. Donc Gérard de Nerval est un écrivain, poète, romantique qui s'est beaucoup inspiré du Victor Hugo, donc du 19e siècle. C'est un très bel hommage à la femme et ça reflète l'importance de la femme et ses multiples capacités. Donc déjà, bien sûr, à cette époque et qui est en pleine évolution pendant des décennies et qui traversent des différents siècles. Voilà. Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Simone Veil. Simone Veil a œuvré pour que nous ayons notre juste place dans la société. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte. C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle. C'est le travail qui peut seul lui garantir la liberté concrète. Simone de Beauvoir. C'est grâce à ses romans et essais, où elle traite de son engagement, qu'elle obtient l'indépendance financière qui lui donne la liberté de se consacrer pleinement et complètement à l'écriture. Je décide de faire mieux, encore et toujours. Marie Marvin. Pourquoi j'ai choisi cette citation de Marie Marvin? Parce que pour moi, ce fut une femme d'exception en son temps, née en 1875 et décédée en 1963. C'était une femme sans barrière, championne de ski et d'alpinisme et pionnière de l'aviation, qui s'est appliquée toute sa vie à suivre cette citation. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Simone Veil. Que citer de plus pertinent que les paroles de Madame Simone Veil pour évoquer les droits de la femme en cette journée du 8 mars? Un journaliste demande un jour à Marie Curie « Qu'est-ce que cela fait d'avoir épousé un génie ?» Elle répondit « Allez donc demander à mon mari !» J'ai choisi Marie Curie parce que c'est une femme remarquable qui a fait progresser la médecine et l'image de la femme dans le monde à travers ses découvertes et son parcours formidable.
C'est une grande scientifique, un tantinet féministe et qui a beaucoup d'humour. Quand une femme te parle, écoute ce que disent ses yeux. C'est de Victor Hugo. J'ai choisi ce texte parce que depuis 2 ans, avec le masque justement, on remarque encore plus cette citation de Victor Hugo. Parce que, bon, dans le regard de la femme, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a l'interrogation, il y a la peur, la colère, l'envie. Enfin, c'est toutes des expressions qui passent par le regard et on a pu, ces temps-ci, en prendre encore plus l'intensité. La vie des femmes est trop limitée ou trop secrète. Qu'une femme se raconte, et le premier reproche qu'on lui fera est de n'être plus femme. Il est déjà assez difficile de mettre quelques vérités à l'intérieur d'une bouche d'homme. Marguerite Yourcenar. Donc, j'ai choisi cette note de Marguerite Yourcenar pour illustrer la remarquable évolution entre 2 dates. La première, 1951, parution de son ouvrage Mémoire d'Adrien, et cette note y est directement liée. La seconde date, 1980, Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l'Académie française. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, nos sœurs. Vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Grand corps malade. Alors pourquoi j'ai choisi ce texte, Olivier? C'est tout simplement un texte magnifique de Grand Corps Malade qui a été repris par Canal+, déjà il y a 1 an. Ça a eu un impact incroyable. Et ça montre quoi? Ça montre qu'aujourd'hui, les femmes, quelles que soient les générations, leur statut social, eh ben, ça montre que les femmes, aujourd'hui, elles sont toujours là, battantes et fortes. Vous ne pouvez pas laisser des empreintes durables si vous marchez sur la pointe des pieds. Lema Bowie. Alors, Lema Bowie est une femme militante des droits des femmes au Libéria et elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2011. Et elle nous invite tout simplement, nous les femmes, à exister et à nous exprimer très librement et très fortement dans la vie de tous les jours. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Simone de Beauvoir. J'ai choisi ce texte de Simone de Beauvoir car cet écrivain et philosophe est une figure incontournable du féminisme en France. Elle écrivait entre autres en 1949 « On ne naît pas femme, on le devient ». La problématique de l'inégalité des chances et des mesures correctives qu'elle appelle, chacun sait bien qu'elle va très au-delà de la question de la parité entre les hommes et les femmes. Elle est évidemment au cœur des questions d'intégration et de cohésion sociale. Citation de Madame Simone Veil. Merci Didier. Simone Veil, une grande dame, si discrète et pourtant si efficace et si engagée. Les actions correctives telles que les lois ne doivent pas être la seule réponse face aux inégalités. L'intégration et la cohésion sont d'actualité encore aujourd'hui dans notre pays, en Europe et dans le monde, où l'égalité entre les hommes et les femmes peut être bafouée juste pour le pouvoir de quelques-uns.